Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la 10e et dernière partie de ce livre. Chapitre 2 de la 10e et dernière partie, chapitre 2, petit 8. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. En parenthèse, Matthieu chapitre 6, verset 25. Le Seigneur prendra soin de tout ce que nous lui confions. Si nous obtenons une guérison instantanée, bénissons Dieu. Si les symptômes s'aggravent, ne laissons pas le doute prendre le dessus, mais tournons les yeux vers la promesse de Dieu et ne donnons à l'amour de nous-mêmes aucune occasion de se réveiller. Dieu peut se servir de cette situation même pour éteindre les derniers feux de notre attachement à notre moi. Si nous tenons compte de l'état de notre corps, nous commencerons à douter, mais si nous contemplons la promesse de Dieu, nous nous approcherons plus près de lui. Notre foi sera fortifiée et pour finir, la guérison nous sera accordée. Nous devons cependant prendre garde de ne pas tomber dans les extrêmes. Bien que Dieu se soit fixé comme objectif, que nous comptions exclusivement sur lui, une fois que nous avons réellement renoncé à nos activités propres et que nous avons mis notre confiance en lui dans la plénitude de la foi, il se peut qu'il prenne plaisir à nous voir utiliser quelques moyens naturels pour venir au secours de notre corps. Ce que nous entendons, ce sont par exemple des articles tels qu'un peu de vin, comme Paul le prescrit à Timothée. Timothée était faible de l'estomac et sujet à de fréquentes indispositions. Au lieu de lui faire des reproches pour son manque de foi, Paul persuade Timothée de prendre un peu de vin, ce qui devait être pour son bien. Il y a pour nous une leçon utile à tirer de ce cas particulier. Nous devons, c'est parfaitement vrai, faire preuve de foi et dépendre de Dieu, en parenthèse, comme l'a sans doute fait Timothée, mais en même temps, nous devons nous garder des extrêmes. Si notre corps est faible, nous devons accepter d'être conduits par le Seigneur à prendre quelques aliments spécialement nourrissants. En ayant recours à une telle nourriture, sous la direction du Seigneur, notre corps sera fortifié. Jusqu'à sa pleine rédemption, nous continuons à être des humains. Nous possédons un corps physique et nous devons être attentifs à ses besoins naturels. L'usage de tels aliments n'est pas en contradiction avec la foi, mais les croyants doivent prendre garde de ne pas se contenter de connaître simplement la valeur de tel ou tel aliment. L'essentiel, c'est l'acte positif de foi en Dieu. Certains chrétiens sont tombés dans les extrêmes. Ils étaient d'un naturel dur et obstiné, mais ont été brisés par la maladie que Dieu leur a envoyée. En se soumettant au dessein de Dieu, cachés dans le châtiment, ils sont devenus particulièrement gentils, aimables, doux et saints. Cependant, parce que la maladie a eu tant de succès pour transformer leur vie, ils se restent à apprécier la maladie plus que la santé. Ils la regardent comme un enzyme de la croissance spirituelle. Ils n'aspirent plus à la guérison. Mais manifestent une acceptation contre nature de la maladie qui les a frappés. Ils prétendent que s'ils étaient destinés à la santé, Dieu interviendrait lui-même et les guérirait. D'après leurs calculs, on a moins de peine à être pieux dans la maladie que dans la santé. On est plus près de Dieu dans l'inaction et la souffrance que dans l'activité. Et que plutôt que de courir ça et là, il est hautement préférable d'être couché dans son lit. Aussi n'ont-ils aucun désir de rechercher la guérison divine. Comment pouvons-nous les persuader que la santé est préférable à la maladie? Nous reconnaissons que de nombreux croyants, au cours de leur maladie, se détournent du mal et se trouvent engagés dans une expérience plus profonde. Nous admettons aussi qu'un nombre appréciable d'invalides et d'infirmes possèdent une pitié et des expériences spirituelles supérieures à la moyenne. Mais nous devons confesser, d'autre part,
que de nombreux chrétiens ne sont pas au clair sur certains points. Le malade peut être un saint. Le malade peut être un saint. Mais cette sainteté a quelque chose qui n'est pas naturel. Une fois rétabli et de nouveau libre de choisir, qui sait s'il ne retournera pas au monde et à lui-même. Il est saint tant qu'il est malade. S'il retrouve la santé, il devient un homme du monde. Le Seigneur doit prolonger sa maladie pour le maintenir saint. Sa sainteté gravite autour de sa maladie. Comprenons bien que la vie avec le Seigneur n'est nullement une exclusivité de la maladie. Ne nous imaginons jamais qu'à moins d'être sous le joug de la maladie, on n'est pas en mesure de glorifier Dieu dans les devoirs de chaque jour. Au contraire, on doit pouvoir manifester la vie de Dieu dans une marche journalière tout ordinaire. Pouvoir endurer la souffrance, c'est bien. Mais ne vaut-il pas mieux pouvoir obéir à Dieu quand on est plein de force? Pouvoir endurer la souffrance, c'est bien. Mais ne vaut-il pas mieux pouvoir obéir à Dieu quand on est plein de force? Ce que nous devons reconnaître, c'est que la guérison divine appartient à Dieu. En nous efforçant de nous guérir par les remèdes humains, nous provoquons une séparation naturelle entre nous et lui. Mais en aspirant à être guéris par lui, nous nous trouverons attirés plus près de lui. Celui qui est guéri par Dieu le glorifie plus que celui qui est toujours malade. La maladie peut glorifier Dieu car elle lui donne l'occasion de manifester sa puissance de guérison. En parenthèse, Jean chapitre 9, verset 3. Mais comment peut-il être glorifié par une maladie qui se prolonge? Quand nous sommes guéris par Dieu, nous sommes les témoins de sa puissance autant que de sa gloire. Le Seigneur Jésus n'a jamais dépeint la maladie comme une bénédiction que ses enfants devraient supporter jusqu'à leur mort. Il n'a jamais donné à entendre qu'elle était une expression de l'amour du Père. Il appelle ses disciples à se charger de leur croix, mais il ne permet pas aux malades de rester malades longtemps. Il dit aux siens qu'ils devront souffrir pour lui, mais il ne leur dit jamais qu'ils devront être malades pour lui. Le Seigneur prédit que nous aurions des tribulations dans le monde, mais il ne regarde pas la maladie comme une tribulation. Comme il a vraiment eu à souffrir pendant qu'il était sur la terre, cependant, il n'a jamais été malade. De plus, chaque fois qu'il a été mis en contact avec une personne malade, il l'a guéri. Il déclare que la maladie vient du péché et du diable. Nous devons faire une différence entre la maladie et le péché, entre le péché et la maladie. Cependant, parce que la maladie a eu tant de succès transformer leur vie, ils se restent à apprécier la maladie plus que la santé. Ils la regardent comme un enzyme de la croissance spirituelle. Ils n'aspirent plus à la guérison, mais manifestent une acceptation contre nature de la maladie qui les a frappés. Ils prétendent que s'ils étaient destinés à la santé, Dieu interviendra lui-même et les guérirait. D'après leurs calculs, on a moins de peine à être pieux dans la maladie que dans la santé. On est plus près de Dieu dans l'inaction et la souffrance que dans l'activité. Et que plutôt que de courir ça et là, il est hautement préférable d'être couché dans son lit. Aussi n'ont-ils aucun désir de rechercher la guérison divine. Comment pouvons-nous les persuader que la santé est préférable à la maladie? Nous reconnaissons que de nombreux croyants, au cours de leur maladie, se détournent du mal et se trouvent engagés dans une expérience plus profonde. Nous admettons aussi qu'un nombre appréciable d'invalides et d'infirmes possèdent une pitié et des expériences spirituelles supérieures à la moyenne. Mais
Nous devons confesser d'autre part que de nombreux chrétiens ne sont pas au clair sur certains points. Le malade peut être un saint, mais cette sainteté a quelque chose qui n'est pas naturel. Une fois rétabli et de nouveau libre de choisir, qui sait s'il ne retournera pas au monde et à lui-même. Il est saint tant qu'il est malade. S'il retrouve la santé, il devient un homme du monde. Le Seigneur doit prolonger sa maladie pour le maintenir sain. Sa sainteté gravite autour de sa maladie. Comprenons bien que la vie avec le Seigneur n'est nullement une exclusivité de la maladie. Ne nous imaginons jamais qu'à moins d'être sous le joug de la maladie, on n'est pas en mesure de glorifier Dieu dans les devoirs de chaque jour. Au contraire, on doit pouvoir manifester la vie de Dieu dans une marche journalière tout ordinaire. Pouvoir endurer la souffrance, c'est bien. Mais ne vaut-il pas mieux pouvoir obéir à Dieu quand on est plein de force? Ce que nous devons reconnaître, c'est que la guérison divine appartient à Dieu. En nous efforçant de nous guérir par des remèdes humains, nous provoquons une séparation naturelle entre nous et lui. Nous en aspirons, mais en aspirant à être guéris par lui, nous nous trouverons attirés plus près de lui. Celui qui est guéri par Dieu le glorifie plus que celui qui est toujours malade. La guérison peut glorifier Dieu car elle lui donne l'occasion de manifester sa puissance de guérison. En parenthèse, Jean chapitre 9, verset 3. Mais comment peut-il être glorifié par une maladie qui se prolonge? Quand nous sommes guéris par Dieu, nous sommes les témoins de sa puissance autant que de sa gloire. Le Seigneur Jésus n'a jamais dépeint la maladie comme une bénédiction que ses disciples devraient supporter jusqu'à leur mort. Il n'a jamais donné à entendre qu'elle était une expression de l'amour du Père. Il appelle ses disciples à se charger de leur croix, mais il ne permet pas aux malades de rester malades longtemps. Il dit aux siens qu'ils devront souffrir pour lui, mais il ne leur dit jamais qu'ils devront être malades pour lui. Le Seigneur prédit que nous aurions des tribulations dans le monde, mais il ne regarde pas la maladie comme une tribulation. Comme il a vraiment eu à souffrir pendant qu'il était sur la terre, cependant, il n'a jamais été malade. De plus, chaque fois qu'il a été mis en contact avec une personne malade, il l'a guéri. Il déclare que la maladie vient du péché et du diable.